Lundi, le Kazakhstan a observé une journée de deuil pour les victimes des troubles historiques qui ont commencé le 2 janvier. Ce qui a commencé comme des manifestations pacifiques déclenchées par une augmentation des prix du carburant s'est rapidement transformé en manifestations antigouvernementales à l'échelle nationale. Le président kazakh, Kassym-Jomart Tokayev, a annoncé que 16 membres des forces de sécurité avaient été tués et plus de 1300 autres blessés. Il a ajouté que le nombre de victimes civiles fait toujours l'objet d'une enquête. Environ 8000 personnes ont été arrêtées. Lors d'un appel vidéo avec les dirigeants de l'Organisation du traité de sécurité collective, le président Tokayev a déclaré qu'une mission de lutte contre le terrorisme était toujours en cours. Aujourd'hui, suite à la décision de l'OTSC, il y a 2030 soldats de la mission de l'OTSC et 250 pièces de matériel militaire déployées et fonctionnelles dans la République du Kazakhstan. Ils assurent la sécurité des aéroports, des entrepôts militaires et d'autres objets d'importance stratégique. Le président russe Vladimir Poutine a déclaré que les forces de l'OTSC se retireraient du Kazakhstan une fois leur mission terminée et a blâmé les forces extérieures pour les troubles. Nous comprenons que les événements au Kazakhstan ne sont pas les premières et loin d'être les dernières tentatives d'ingérence de l'extérieur dans les affaires intérieures de nos États. Nous ne laisserons personne déstabiliser la situation chez nous et mettre en œuvre des scénarios de révolution de couleur. Le président Poutine faisait référence aux soulèvements précédents qui ont eu lieu dans d'autres États de l'ex-Union soviétique au cours des 2 dernières décennies. Le président Tokayev a déclaré que l'ordre avait été rétabli dans le pays, tandis qu'un couvre-feu à l'échelle du pays restait en place.